Shalane tuchendele Déverse ton cœur et prie, implore ton secours. Prions tous. Éternel, nous te disons merci ce matin pour l'occasion que tu nous as accordée de venir dans ta présence, Seigneur, avec ton Dieu. Nous abandonner, Seigneur. Tu es là, ta parole qui est dit, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos, Seigneur. Nous voici, Seigneur, ce matin. Chargé, fatigué, bon Dieu, nous avons besoin de ton repos, besoin de ton secours, Seigneur Dieu. Aide-nous, Dieu d'amour. Accueille-nous ce matin, Jésus. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos transgressions, tu connais nos fautes, nos erreurs, Jésus. Nous ne sommes pas dignes même de nous approcher. Nous ne sommes pas dignes de nous approcher de prendre des grâces. Par la foi, nous appuyons sur ta parole. Nous venons, mon Dieu, avec l'assurance pour obtenir miséricorde devant les conséquences. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur Jésus. Aide-nous, aide mon frère, aide ma sœur, Seigneur notre Dieu. Tu connais, Seigneur Dieu. Tu nous connais plus que nous-mêmes, Seigneur Dieu. Là où nous sommes limités, Seigneur Dieu. La Bible dit là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est là où toi tu commences, Seigneur Dieu. Nous sommes au bout de nos efforts. Nous sommes au bout, Seigneur Dieu, de tout ce que nous pouvons faire en tant que humains. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours, Jésus. Nous avons besoin, Seigneur notre Dieu, que toi-même tu viennes nous tenir par la main et que tu marches avec nous, bon Dieu. Aie pitié de nous. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas, Seigneur Dieu. À qui d'autre c'est toi qui as la parole de Dieu. Jésus-Christ, aie pitié de nous. Tourne-nous ta face ce matin. Régis nos cœurs. Et nous ne puissions pas rentrer tel que nous étions. Nous sommes venus dans la présence de notre Seigneur. Nous voulons être transformés dans ta présence. Nous voulons être changés dans ta présence. Nous voulons toucher au miracle dans ta
tu l'as rejeté. Toi, tu ne rejettes personne qui vient à toi. Tu as dit, venez prendre mon joug léger. Oui, Jésus, nous venons nous décharger de nos fardeaux, des fardeaux, des choses de ce monde. Nous venons, Seigneur Dieu, les décharger sur toi. Toi, Seigneur Dieu, qui prends soin de tes enfants. Seigneur, prends soin de nous. Prends soin de nous, Seigneur Dieu. Agis, oh Seigneur. Agis, Seigneur notre Dieu. Nous invitons ta présence, oh Seigneur. Viens régner, Seigneur Jésus. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Domine sur tout esprit, Jésus. Merci, Seigneur. Nous soumettons chaque esprit à ton pouvoir, Seigneur Jésus. Sois au contrôle, Seigneur notre Dieu. Bénis chacun de nous. Bénis les enfants, Seigneur notre Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu. Même ceux qui ne sont pas là, laisse que tu te souviennes d'eux. Tu es bon, Seigneur. Tu n'abandonnes pas, Jésus. Nous te faisons confiance en toutes choses. La Bible dit que tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Merci de renouveler notre force ce matin, car nous nous confions toujours en toi, Seigneur. Nous te faisons confiance dans chaque situation, car tu es Dieu. Oui, car tu es Dieu. Tu ne changes jamais. Reçois toute l'honneur, Jésus. Reçois toute la gloire, Seigneur. Ces instants, Seigneur, nous te les consacrons, Seigneur. C'est de toi qu'il s'agit. Règne, Seigneur Jésus. Et prends contrôle de toutes choses. Oui, Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Bénis chacun de nous dans chaque domaine de la vie. Nous voulons expérimenter. Nous voulons toucher le miracle. Nous voulons toucher les bénédictions de chaque jour. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, pour tout. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Sois béni à jamais. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. On va prendre le 332. 332, musique qui t'a répondu. Jésus quitta les trônes de son Père et descendit ici bas sur la terre. Passé par un crèche au berceau, lui est le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Cela suffit, et Jésus m'aime au bonheur suprême. Il me bénit. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai.
Quel bonheur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 316. Tout joyeux bénissant. Joyeux bénissons le Seigneur, oh le Seigneur, chantons et célébrons
watu wa zamani walitembea na Yesu, tembea na Bwana Yesu. Watu wa zamani walitembea na Yesu, tembea na Bwana Yesu. Tembea naye, tembea
c'est une joie de marcher avec Dieu. Amen. Et nous sommes heureux et nous avons tenu grâce de marcher avec Dieu. Amen. Et nous le faisons avec foi et avec joie. Amen. Et nous sommes bénis pour cela. Amen. Amen. Le diable n'est qu'un menteur et il va te mettre les pensées négatives dans la tête pour t'éloigner de ton Dieu. Amen. Mais montre-lui que toi tu aimes ton Dieu. Amen. Job a dit, même si mon corps se déchire, même si mes os se consument, de mes yeux je verrai Amen. les rois des rois. Et alors, quand tu marches avec Dieu, rassure-toi que tu es sur la bonne voie. Amen. Que rien ne t'éloigne de cela, que rien ne t'arrache ta joie. Que le diable ne te pompe pas des pensées mauvaises pour t'éloigner de Dieu. Reste enfant de Dieu, quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, attache-toi à lui et continue à marcher avec lui. Tu ne vas pas les regretter un jour. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes dans la classe ce matin, d'abord on a dit pardon. Amen. Il était malade, il était en train de vous dans l'événement après ça. Et par la grâce de Dieu, c'est continué. Et nous bénissons Dieu pour cela. Nous sommes dimanche et nous informons, comme d'habitude, jeudi, nous serons à la maison. Notre équipe est jeudi. Et dimanche, nous serons ici. Oui, 2 mars. Mais ils nous ont envoyé un message. Ils ont dit que ils vont commencer à voir aussi d'autres personnes. Dimanche aussi. Ouais, alors, elle m'a envoyé un calendrier et on va partir au travers de cela. Donc l'endroit que nous louons, il y a aussi des gens qui vont commencer aussi à louer le dimanche aussi l'endroit. Alors ils nous ont envoyé les calendriers, comme ça nous allons commencer à choisir les dimanches. Bon, on va voir comment ça sera. Mais nous bénissons Dieu pour ces temps, l'endroit ici qu'il nous a accordé. Ce n'est pas facile, on a cherché l'endroit ici il y a longtemps, on ne trouvait pas. Mais nous bénissons Dieu quand même, nous avons eu l'endroit, on pouvait s'assembler le dimanche et adorer notre Dieu. Et nous continuons à bénir Dieu pour cela. Que Dieu vous bénisse. So happy. Nous sommes dans la joie d'être encore réunis dans la présence de Dieu. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je serai parmi eux. Amen. Et pour nous, ça fait une joie. Et nous avons la foi que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Et comme le Seigneur est au milieu de nous, nous devons aussi nous sommes dans la joie de voir que Dieu n'a jamais échoué à accomplir ses promesses. Amen. Ces promesses sont toujours vraies et véritables. Alors, nous nous réjouissons pour cela. Et nous remercions l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous pendant la semaine. Et, cette année a commencé un peu terrible pour moi. Et j'ai senti beaucoup de secousses dans toutes choses. Je remercie le Seigneur. Il est toujours avec nous. Amen. Et
Lui qui a commencé avec nous, lui-même achèvera avec nous. Amen. On peut avoir des cas ici et là, mais nous passons notre confiance en Dieu. Aujourd'hui, on va prendre le livre de Matthieu, ce sujet que le Seigneur m'a inspiré hier. Celui qui dérange, je vais le mettre dans la cuisine. Qui va aller dans la cuisine? Matthieu 2, on peut se lever pour les laisser la parole. Matthieu 2, Matthew 2, 1 à 2. Il dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici deux mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Seigneur, merci pour ta parole. Dieu, tu restes l'éternel et tu ne changes jamais, Seigneur. Seigneur, comme nous l'avons chanté, nous voulons marcher avec toi. Et en marchant avec toi, c'est en te suivant, toi qui es le leader. Les bons bergers, Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ. Seigneur, la Bible dit que tu donnes ta vie pour tes brebis. Et tu l'as fait à la croix, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous venons encore au Dieu puissant pour commémorer ce jour de la résurrection. Et donner un témoignage qu'il est encore vivant. Il n'est pas mort, il est ressuscité. Jésus-Christ, il a pris notre place, il vit dans nos cœurs et dans nos âmes. Et oh Dieu puissant, nous ne sommes jamais le même. Parce qu'il a changé, transformé nos vies, Seigneur. C'est vrai que le diable peut dire, oh, je n'ai pas vu le changement dans ta vie. Mais nous pouvons dire, ce que j'étais hier, je ne le suis plus. C'est vrai que ce que je dois être, je ne le suis pas encore. Mais Seigneur, c'est là où je regarde encore. Et je crie vers toi, aide-moi, Seigneur. Père oh Dieu, que nous puissions arriver à la perfection, être des hommes selon l'image de Christ. C'est ce que nous voulons. Et maintenant, oh Dieu, élève-nous, marche avec nous, montre-nous le chemin. Nous puissions nous attacher à toi, Seigneur. Père de bonté, Dieu puissant, tu as dit, c'est lui qui même qui prend sa croix et qui me suit. Et notre croix, elle est lourde. Tu as dit, déchargez-vous de vos fardeaux sur moi et prenez ma croix, car elle est légère. Seigneur, nous venons avec tous nos fardeaux. Nous les mettons sur toi. Nos soucis, nos inquiétudes, nos maladies, tout ce que nous avons, Seigneur. Père de bonté, nous les mettons encore sur toi, Jésus-Christ. Porte-le sur nous, Seigneur. Sur toi, Seigneur, pour nous. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas, Dieu. Nous t'aimons, nous te louons. T'invitons pour que même tu puisses nous parler et que tu puisses encore, Dieu puissant, Seigneur, nous aider dans ces chemins de la croix. Tu connais les cœurs de chacun de nous. Seigneur, assiste-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous remercions notre foi. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que Dieu bénisse. Aujourd'hui, nous allons suivre le sujet following. Suivre. Following. Pourquoi nous suivons quelqu'un? Et la raison pour laquelle nous sommes réunis ici, c'est parce que nous suivons Jésus. Amen. Amen. Nous suivons Jésus. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes des disciples de Jésus. Amen. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit. Amen. Quelqu'un qui suit. Et mon sujet, c'est following. Suivre.
ces mages, ils regardaient vers l'Orient. Ils étaient en train d'étudier les livres de Daniel. Il les avait écrits qu'il y aura une étoile qui s'élèvera de l'Orient, ou bien de l'Orient, et qui ira vers l'Occident. Et cette étoile s'élevait en Iran. Et cette étoile, elle était spéciale. Et ces gens devaient suivre cette étoile parce qu'elle indiquait l'endroit où le Messie devait naître. Ils ont suivi l'étoile. Amen. Ils ont suivi l'étoile, les enfants. Ils ont suivi l'étoile. Ils sont partis où? Jusqu'à Bethléem. Là où était né le roi des rois. Amen. L'étoile les indiquait là où ils devaient être. Ils ne demandaient pas à l'étoile, mais comment est-ce que tu nous conduis comme ça? Mais nous voulons passer sur cette route, toi tu nous conduis comme ça. Non, un disciple ne demande pas de questions. Quand il s'agit de suivre le maître, il suit le maître aveuglément. Parce que c'est la foi. Amen. 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 Nous suivons Dieu aveuglément. Nous ne posons pas des questions, mais Dieu, comment est-ce que... Non. Nous croyons que notre Dieu est capable. Amen. Comme Daniel, devant la fosse des lions, il dit, mais on va te jeter, dit, jette-moi. Mais une chose que je connais que mon Dieu est capable. Amen. Même s'il ne le fait pas, néanmoins, je ne m'imaginerai pas devant la statue. Amen. Le diable ne peut pas fléchir le pied de l'enfant de Dieu. Le diable, la situation ne peut pas fléchir un enfant de Dieu. Devant toute situation, un enfant de Dieu reste toujours enfant de Dieu. Et aucune chose ne peut nous fléchir. Et c'est pour cela, en Genèse 2, en Genèse 2, verset 15 à 17, il dit ceci, Genèse 2, verset 15 à 17, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu donne l'ordre. Comment les choses doivent se passer. Il donne la raison à Adam. Adam ne connaissait pas la mort. Il ne pouvait pas expliquer qu'est-ce qu'était la mort. Parce que rien ne mourait dans le monde d'Adam. Tout persistait éternellement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et on ne fait pas question à cette parole. Un enfant de Dieu obéit. Car la parole de Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il y a des gens qui sont juste en train de se sacrifier. Moi, je vais être juste. Je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est bien. C'est bien de faire des sacrifices. Mais la chose la plus importante, c'est l'obéissance. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que vous suivez quelqu'un? Voilà, avec TikTok, YouTube, tout le monde dit follow me. Suivez-moi. Pourquoi est-ce que vous suivez quelqu'un? La raison pour laquelle vous suivez quelqu'un, c'est parce que vous avez quelque chose que vous voulez apprendre. La raison pour laquelle vous suivez quelqu'un, c'est parce qu'il y a des intérêts communs. Mais s'il n'y a pas d'intérêts communs, on ne suit pas la personne. Amen.
vous êtes un frère, mais vous suivez, je ne sais pas, des choses qui ne vous inspirent, qui ne donnent pas en fait l'honneur à la parole. Et là, c'est une faute. Nous devons suivre. Si vous devez suivre quelque chose, c'est parce que vous avez un intérêt commun. Et le frère Branham dit ceci en leadership. Le leadership. Il dit, après Jean 105, le 10, 31, il dit ceci. Il dit ceci. You must make a choice. Vous devez faire un choix. Your choice will determine what your eternal destination will be. Votre choix va déterminer où est-ce que vous allez passer votre éternité. Amen. Amen. L'éternité, soit vous allez passer avec Dieu, soit vous allez passer avec l'ennemi. Amen. Et dit, remember, Jesus asked each one of us, Jésus-Christ nous demande chacun de nous, follow me if you want life. Suivez-moi si vous voulez la vie. Amen. La raison pour laquelle nous suivons Jésus, c'est parce que nous avons la vie en nous, qui appelle à cette vie qui est en Christ. Amen. La vie, c'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi nous le suivons lui, parce qu'il est la vie éternelle. Amen. Il dit ici, vous voyez, leadership, le leadership. Follow me, suivez-moi. Comme vous voyez les TikTok, follow me. Nous avons commencé cela depuis l'éternité. Le diable il copie seulement. Amen. Follow me, follow me. Nous avons, ceci était déjà là. Alléluia. Il dit, you will have everlasting life. Il dit, vous aurez la vie éternelle. And I'm sure, even to us adults, et je suis sûr, même à nous les adultes, we get something out of this. Nous prenons quelque chose qui sort de ceci encore. If you want life, you have to accept it. Si vous voulez la vie, vous devez l'accepter. Amen. Jésus-Christ est là. Il dit, suivez-moi et vous aurez la vie éternelle. Alléluia. Et vous voyez comment les réseaux sociaux font des choses un peu simples. Follow, c'est juste cliquer un bouton et puis vous êtes connecté. Or, pour Jésus-Christ, c'est plus simple encore. C'est juste croire à la parole et vous êtes connecté. Amen. Alléluia. Vous croyez juste à la parole et vous êtes connecté. Oh, gloire à Dieu. Il dit, you want religion, you accept it. Si vous voulez la religion, vous acceptez cela. If you want, you have to do what you accept. Vous devez faire ce que vous acceptez. That's what you get. C'est ce que vous aurez. Mais, but to me and to you, mais à vous et à moi, these little children, remember, you have an invitation. Vous les petits enfants, souvenez-vous que vous avez l'invitation. Alléluia. Amen. Hein? Ah, mais le message, hein, c'est bon. Hein? Moi, ce que je vois sur TikTok ici, le réseau, c'est ça ici, non? Amen. Quelqu'un t'envoie l'invitation, suis-moi sur mon live. Et c'est ce que nous avons dans le message. Les naturels typifient les spirituels. Alléluia. Donc, Jésus-Christ nous avons une invitation pour que nous puissions les suivre. Et Jesus said, follow me and have eternal life. Suivez-moi et vous avez la vie éternelle. Maintenant, la personne que vous suivez là, vous suivez une personne, il est en pantalon. Vous êtes une sœur. Vous suivez une personne qui est déjà divorcée. Vous êtes marié. Oh, il donne des bons conseils. Un païen qui donne des bons conseils. Le seul bon conseil qui sort, ça doit sortir de la parole de Dieu. Toute autre parole de l'homme, que tout homme soit reconnu comme menteur. Et Dieu seul comme vrai. Mais vous êtes là, chaque fois sur l'internet, en train de suivre des païens.
Que Dieu nous aide. Amen. Oh, il donne des conseils de mariage. Elle-même, elle est divorcée. Quel conseil vous donnera-t-il? Oh frère, vous voyez, frère, la parole, ce que vous êtes, c'est ce que vous pouvez donner. Jean dit, personne ne peut donner ce qu'il n'a reçu du ciel. Vous donnez seulement ce que vous avez reçu. Maintenant, si vous avez reçu quelque chose de bien et que vous l'avez perdu, au moins, moi je suis un grand investisseur, mais tu as perdu l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas prendre les autres? À comment perdre aussi? N'est-ce pas? À comment perdre? Il dit, that's what we want to do, don't we? C'est ce que nous voulons faire, n'est-ce pas? Il dit, now how many of you want really to follow Jesus and you say, from when I get big enough and old enough to make my choice. Combien d'entre vous voulez-vous suivre Jésus? Qui veut suivre Jésus? Moi. Amen. Nous voulons nous tous suivre Jésus. N'attendez pas et dire que quand je serai grand, je vais suivre Jésus. Non. Aujourd'hui. Et celui qui entend la voix de Dieu n'endurcit pas son cœur. Il dit, I don't care how much money I got. How poor I am. Je m'en fous de combien d'argent j'ai. Combien je suis pauvre. Combien les gens se moquent de moi. Et toutes les autres choses, je veux suivre Jésus. Amen. Je veux faire le même choix comme Moïse. Pas comme l'homme riche qui est venu vers Jésus. Jésus lui dit, va vendre toutes choses et viens, suis-moi. Alléluia. Il avait dit non. Il a murmuré, mais il ne voulait pas faire ça. Amen. T'appelles un peu le même pour pas que c'est. Amen. C'est ça, ça montre qu'est-ce qui est dans la maison. Amen. Amen. Les enfants qui connaissent la parole. Voilà. Non, ce sont de bonnes choses. Voilà. L'homme riche a refusé la parole. Il a refusé de suivre Jésus-Christ. Mais Moïse a suivi Christ. Amen. Vous devez faire un choix. Vous devez suivre. Et vous, le femme mariée, quand vous vous mariez, vous devez suivre votre mari. Maintenant, toi, tu es marié. C'est toujours ta mère qui te dit non. Pour les bonacos, il faut ça, il faut en tout cas les suspects. Il ne faut pas suivre en tout cas tout ce que ton mari dit. Et vous, les belles-mères, vous conseillez vos filles à faire des choses pareilles. Vous devez apprendre vos filles à être obéissantes à leur mari, à comment garder leur maison. Maintenant, vous, les belles-mères, vous êtes là, vous voulez détruire le mariage de vos filles. Maintenant, on a même des belles-mères qui veulent maintenant se marier avec leur beau-fils. C'est terrible. Le prophète dit, les oiseaux du même plumage, ils volent ensemble. Amen. Les oiseaux du même plumage, ils volent ensemble. Une fille qui est attachée à la parole, elle marche avec les gens qui sont dans la parole. Sœur, depuis qu'on a commencé à prêcher la parole, enlève le quoi? C'est quoi ça? L'oreille. Les boucles d'oreilles.
Toi, tu es là, dans les boucles d'oreilles. Oui, on prêche ici chaque jour. Enlève les boucles d'oreilles. Tu es toujours là, les boucles d'oreilles. Frère, sœur, ne porte pas les pantalons. Tu es toujours là, en train de porter les pantalons. Nous sommes fatigués. Amen. Ce n'est pas ça. Nous voulons que la parole transforme. Que la parole vous change. Amen. Le prophète dit ceci. Le loin du temps de la fin. A eagle is a special bird. Un aigle, c'est un oiseau spécial. Vous êtes des aigles. There is nothing like him. Il n'y a personne qui est comme lui. On the earth, sur la terre. Vous voyez? If a bird try to follow him, si un corbeau essaie de le suivre, ou bien tout autre oiseau, he will disintegrate. Il va se désintégrer. His follies would be made manifest. Sa folie va se manifester, sure enough, sûrement. He would blow up when he would try to put the new wine in an old bottle. Si vous essayez de prendre une nouvelle vie et vous la mettez dans l'ancien quoi? Dans une ancienne bouteille, elle va faire quoi? Elle va exploser. La parole, on vient la mettre dans une bouteille qui est flexible. Amen. Pas un cœur qui est un cœur qui est dur là. Et dès que vous mettez la parole, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclate. C'est pourquoi la Bible dit, n'endurcissez pas votre cœur. Mais tellement que le cœur de l'homme, il endurcit cela, elle éclate et la parole ne peut pas quoi? Ne peut pas demeurer. Or, un cœur d'un enfant de Dieu doit être flexible à la parole. Il dit, vous voyez, he will blow up, il va se désintégrer. He will disintegrate. He ain't made, he ain't, il n'est pas fait. His body isn't put together with a structure to hold him up there. Son corps n'est pas fabriqué d'une telle façon pour qu'il puisse en fait avoir la teneur. When he gets in them great spheres up yonder, quand il entre dans le grand sphère, là en haut, if he wasn't made, s'il n'était pas fait, ordained, bien prédestiné, né un aigle, il va se désintégrer dans petits morceaux. Amen. The feathers will fly out of his wings. Le plume vont sauter en dehors de ses quoi? De ses ailes. And he will fall on the earth. Et il va tomber sur la terre. He can't follow the eagle. Il ne peut pas suivre l'aigle. In the heights, dans le ciel. Alléluia. Vous êtes les ailes. Les ailes, c'est quoi? C'est le Nouveau et l'Ancien Testament. Et la foi, c'est l'air, le vent qui vient maintenant pour vous pousser très haut. Tout ce que vous devez faire, c'est appliquer la foi sur la parole. Et quand vous appliquez la foi sur la parole, cela vous transporte encore au plus haut. Amen. Vous allez dans le firmament. Vous allez dans la présence de Dieu. Là où vous laissez toute autre chose. Et qu'en fait, vous vivez simplement avec Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Toujours suivre Dieu dans ma vie. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, Gloria. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Il dit, he can't see like the eagle. Il ne peut pas voir comme un aigle. What good does it to do to try
to jump up real high. Quel bon le fera-t-il de sauter dans les airs? Il dit, and can't see where you are and when you are up there. Tu ne peux pas voir où est-ce que tu es et quand, en fait, où est-ce que tu es. Vous voyez, cela n'aide pas. Quand vous êtes aveuglé. That's right, c'est vrai. He's screaming and shouting and carrying on. Il est en train de sauter et de crier. But just speak the word to him. Mais parle la parole à cette personne-là. Boy, then his folly is made known. Sa folie est manifestée. Alléluia. La parole de Dieu, c'est pour nous remettre dans l'ordre avec Dieu. C'est pour nous remettre dans la perfection, harmonie avec notre Sauveur. C'est ça que la parole de Dieu fait. Amen. Elle vient pour nous remettre dans l'ordre avec notre Sauveur. Parce que sans cela, nous ne pouvons rien. Amen. Sans cela, nous ne pouvons rien. Et c'est pour cela que Dieu est venu, pour nous réunifier avec notre Sauveur. Il dit ceci, anointed ones of the end time, le one du temps de la fin. That's his word. C'est ça sa parole. Man shall not live by bread alone. L'homme ne vivra pas du pain seulement, but by every word, mais de toute parole. See, his predestinated knows this. Ses prédestinés connaissent cela. Amen. A strange word or a strange voice, they won't follow. Une parole étrange, une voix étrange, ils ne suivront pas. Alléluia. Ah, quand nous nous entendons, oh, femmes, comportez-vous comme vous voulez. Femmes, vous êtes libres. Il y a des choses qui ne donnent pas en fait, qui ne sonnent pas bien dans nos oreilles comme enfants de Dieu. Alléluia. Ah, dès que tu entres dans l'église, là, le pasteur, sa femme a le choco, comme les Kassaïens que nous voyons ici. Ils ont mis leur teint, ils sont devenus comme des blancs. Amen. On voit la différence entre lui et les blancs, il n'y a pas de différence. Mais quand tu regardes les nez, tu dis, est-ce qu'il est chinois? Il n'est pas chinois. Donc il est noir. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le noir n'est pas les Chinois. Vous voyez? Il a abîmé sa peau. Alléluia. Il a abîmé sa peau avec quoi? Avec l'huile. Or, mes soeurs, je vais vous dire ceci. Il y avait un cas aux États-Unis. Je ne sais pas, j'ai mis ça sur la page de famille. Là, on dit le mèche là, que vous appliquez sur la tête, elle peut apporter les cancers. Est-ce que vous avez suivi ça? Ça veut dire quoi les cancers? Les cancers, c'est la maladie. Vous avez suivi ça? Non. You follow. C'est un grand cas aux États-Unis. Ils appliquent des choses là, dans le chevet là, qui peut apporter le cancer. Alors, je dis, mais la parole de Dieu, elle est toujours vraie. Amen. La parole de Dieu, elle est toujours vraie. Gardez vos cheveux naturels. Pourquoi pourquoi chercher à s'embêter avec toutes ces choses qui vont en fait vous amener des problèmes? Bon, ça je ne peux pas entrer là-dedans. Il dit ceci. That's the way with those fellows back there. C'est comme ça avec ces gens-là. They wouldn't follow. Ils ne veulent pas suivre. La chose est qu'aujourd'hui même, vous allez voir les gens dans l'église,
Mais ils ne veulent pas suivre. Un prédicateur qui est en train de prêcher ici, vous allez voir, la sœur, elle est là avec le téléphone de l'autre côté, en train de jouer sur le téléphone. C'est terrible. Et puis d'autres fois, ils sont là, vous êtes en train de parler de la parole de Dieu, mais lui, il est en train de rêver. Qu'est-ce que je vais préparer? Qu'est-ce que je vais en fait porter demain? Ou est-ce que dans la distraction, mais vous êtes dans la présence de Dieu? C'est comme l'homme là qui était venu dans la présence de Jésus-Christ et qui venait pour l'inviter le Seigneur Jésus-Christ à la fête. Et le frère Branham, il appelle l'homme le plus insolent de toute la ville. The meanest man. Alléluia. L'homme le plus insolent de toute la ville. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas plaidé pour son âme. Ça veut dire quoi, insolent? Orgueilleux, bien. Il n'a pas plaidé pour son cas. Or, quand nous venons devant le Seigneur Jésus-Christ, nous devons plaider pour notre âme. Nous devons, Seigneur, aide-moi. Et si je n'entends pas ce que le prédicateur dit, moi je vais me déplacer devant là pour écouter. Ou bien vous insistez, aidez-nous un peu à comprendre ce qu'on est en train de dire. Il y a Papa Christ qui connaît aussi un peu. Donc c'est très important. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, il faut toujours plaider pour ton cas. Chercher à plaider pour ton sort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit à ces femmes qui pleuraient pour lui, il dit, femmes, plaidez pour votre propre sort. Et plaidez pour, ou bien pleurez pour votre propre sort et pleurez aussi pour le sort de vos enfants. Voilà ce que le Saint-Esprit veut. Les gens qui pleurent. Il dit, allez chercher ceux qui pleurent pour la cité. Qui pleurent et qui se lamentent pour la situation de la cité. C'est là où le Saint-Esprit place quoi? Le sceau. Maintenant, même pour votre propre sort, vous avez des difficultés pour pleurer. Maintenant, pour vos enfants, vous allez pleurer. Je parle avec ça. Pour vos enfants, vous allez pleurer. C'est terrible. Il dit ceci. That's the way with those fellows back there. C'est comme ça avec ces gens-là. They wouldn't follow. Ils ne veulent pas suivre. They know that Martin was there. Ils savaient que Martin était là. A prophet of that age. Un prophète de cet âge-là. Identified by God through the word. Identifié par Dieu, par la parole. Alléluia. Vous connaissez que Dieu a établi votre pasteur. Amen. Confirmant par la parole. Confirmant par le prodige et le miracle. Mais il y a des gens là qui ne suivent pas. Qui ne veulent pas suivre. Le messager, Branham, Dieu l'a établi. Il dit, je ne peux rien dire si cela ne m'a pas été donné par Dieu. Les gens écoutent, mais ils n'écoutent pas toujours. L'homme, c'est une créature mystique qui écoute, mais en même temps, il n'écoute pas. Il a ses pensées penchées. Penchées par de quoi? Les traditions et la façon de voir les choses. Mais ici, c'est la prédestination. Il dit ceci. Il dit, they know that Martin was there. Ils connaissaient que Martin était là. A prophet of that age. Le prophète de cet âge. Identified by God through the word. Identifié par Dieu au travers de la parole. Know the word. Il connaissait la parole. And that man wouldn't stand before it. Et que cet homme ne pouvait pas se tenir devant cela. He also, et lui aussi,
Where the carcass is, là où se rassemblent, là où est corps, se rassemblent aussi les aigles. There in season of the eagle will be God. Now that's Matthew. Cela sera Matthieu. You want to put it down, that's Matthew 24-28. Cela est Matthieu 24-28. Just a little bit before Matthew 24-24. Juste avant Matthieu 24-24. 4 verses below it. 4 versets avant cela. You want to get it. Where the carcass is the manna. Là où le corps est, the manna is the word. The manna is the word is that the eagles will be gathered. Là où il y a la parole, c'est là où les aigles sont rassemblés. Pourquoi les aigles se rassemblent? C'est parce que c'est là où il y a le corps. Amen. Pourquoi ils viennent pour suivre leur leader? Parce que leur leader leur offre la vie. Or, le corps, c'est le pain de vie. Amen. Le corps, c'est la vie éternelle. Le corps, c'est ce qui leur donne le courage. Le corps, c'est la victoire. Amen. Maintenant, les gens suivent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de voix qui crient « Suis-moi, suis-moi, suis-moi ». Disons un peu en Jean, 1 Jean 1, 11. Dans le livre de 1 Jean 1, 11. 1 Jean 1, 11, il dit ceci. Non, troisième Jean. Troisième épître de Jean 11, il dit ceci. Bien-aimés, n'imitez pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Amen. Quand vous suivez quelqu'un, c'est pour imiter ce qu'il fait. Amen. Vous voulez apprendre, vous suivez et lui, la personne devient votre maître. Nous suivons Jésus parce que nous voulons faire ce que lui, il fait. Parce que nous voulons être comme lui. Nous voulons vivre comme lui. Nous voulons marcher avec lui. Nous voulons nous abandonner à lui. Toute notre vie doit être selon Jésus-Christ. C'est pourquoi nous le suivons. Et notre vie doit être une vie de sainteté. Doit être une vie d'exemplaire. Parce que nous voulons être comme notre maître. Amen. Voilà nous chansons. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Amen. Parce que c'est lui notre maître. C'est lui notre exemple, notre absolu. C'est Jésus-Christ. Et nous les suivons. Nous les suivons, nous voulons être comme lui. Lisons un peu en 1 Roi 9, 6. Mais il y a d'autres qui veulent suivre le mal. C'est pourquoi Jean dit, n'imitez pas le mal. Les gens qui suivent le mal, qui veulent faire comme... Premier Roi 9, 6, il dit ceci. Mais si vous vous détournez de moi, vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que j'ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosternez devant eux, j'exterminerai Israël du pays. Amen. Que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tout le peuple. Vous voyez, Dieu veut que nous puissions le suivre. Mais si nous ne le suivons pas,
il y a des conséquences. Amen. Il y a des conséquences avec Dieu si vous ne suivez pas le Seigneur. Il y a aussi des bons paiements pour ceux qui suivent le Seigneur. Amen. Dieu paye bien. Mais aussi, si vous ne le suivez pas et que vous ne travaillez pas pour lui, ah là, vous allez voir une autre façade de Dieu. Il était la lumière pour Israël, mais les ténèbres pour l'Égypte. Il était la vie pour Israël, il était aussi la mort pour l'Égypte. Il était le salut pour Israël, il était aussi la perdition pour l'Égypte. Donc, vous avez deux choix. Soit vous les suivez pour la vie, soit vous l'abandonnez pour la mort. Tout est d'entre vous-mêmes. Amen. Mais Dieu insiste, il veut que vous puissiez le suivre. Il veut que vous puissiez avoir la vie éternelle. Et il insiste lui-même, il dit, suis-moi. Il plaide, il dit, suis-moi et je te donnerai la vie. Mais qu'est-ce qui peut... Y a-t-il un autre Dieu comme notre Dieu? Parmi tous les dieux des nations, partout où vous regardez, y a-t-il un Dieu comme Jésus-Christ? Il n'y a jamais eu, il n'y aura jamais un Dieu comme lui. Un Dieu qui nous aime, un Dieu qui s'est donné lui-même, un Dieu qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il n'y a jamais eu un Dieu comme lui. Amen. Disons dans Exode 7. Exode 7. Exode 7. Dieu veut que nous puissions le suivre. Exode 7, 11. Mais Pharaon appela des sages et des échatteurs, des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Et jetèrent tous leurs verges et les verges de serpent. Et les verges d'Aaron engloutirent leurs verges. Pharaon avait son peuple qui le suivait. Moïse avait son peuple qui le suivait. Vous devez faire un choix. Suivre Jésus ou bien aller contre Jésus. Pharaon, il avait mis son espoir dans la richesse et dans son pouvoir qu'il avait. Mais Moïse avait mis son espoir au Dieu d'Israël qu'il avait rencontré dans le buisson. Et ces deux ici, la mort et la vie, doivent se rencontrer. L'un doit avaler l'autre. Amen. Si vous avez la vie en vous, la vie avale la mort. C'est pourquoi Paul pouvait crier et dire, mort, où est ton aiguillon? Et ton mot, où est ta victoire? Parce que Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Et quand nous avons la vie en nous, nous devenons la vie éternelle. Aucune chose ne peut se tenir devant nous parce que Christ a vaincu pour nous. Nous allons lire le prophète. Il dit, I don't care. Judas could have done all kinds of signs and wonders. Je m'en fous. Judas pouvait faire tous les signes et le miracle. Il y a des gens qui suivent maintenant les miracles. Oh, voilà. Moïse a fait le miracle, non? Est-ce que tu as vu les autres là? Eux aussi, ils ont fait le miracle. Ah, nous suivons aussi quelqu'un qui fait le miracle. Amen. Les gens qui sont tout autour du miracle. Il dit, when he came to receive the Holy Ghost at the day of Pentecost, quand il s'agissait de recevoir le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte,
Judas a montré ses couleurs. He showed his colors. That devil can come right up and impersonate right to the very thing. Le diable peut impersoner jusqu'à la dernière chose. Amen. Maintenant, je vous dis, frère, notre Dieu est un Dieu de miracles. Ça, n'oubliez jamais. Amen. Ah, moi, je ne veux pas un Dieu qui ne fait rien. Non. Mon Dieu à moi, c'est un Dieu des miracles. Alléluia. Amen. Il fait des miracles. Lui-même, il est miracle. Amen. Mais cela n'exclut pas aussi que le diable peut aussi faire le miracle. Nous ne voulons pas une église sans miracle. Amen. Nous ne serons jamais une église sans miracle. Parce que Dieu doit se manifester. Mais le miracle sans la parole, c'est une force diabolique. Amen. Ça devient une force diabolique. Parce que le diable aussi fait aussi le miracle. Mais le miracle doit être accompagné par la parole. Amen. Et quand il est accompagné par la parole, et le plus puissant, c'est ce que le diable peut présenter. Amen. Notre Dieu est plus puissant que ce que le diable peut présenter. Amen. Amen. J'ai écouté un témoignage là d'un homme sur les réseaux sociaux. Il disait sa grand-mère l'avait donné la sorcellerie. Et quand sa grand-mère l'a donné la sorcellerie, il était un jeune homme, son corps s'est dédoublé. Donc il y a eu, comme c'était le cas de Frère Branham, donc c'est devenu deux personnes. Et quand vous mourrez par exemple, ou bien vous voulez sortir de la terre, ces choses-là se passent très souvent, que vous voyez vous-même sortir de votre corps. C'est un phénomène souvent. Et il y avait quelqu'un qui écrit, il dit, mais si avec la force du diable, l'homme peut faire cela, à combien plus fort notre Dieu. Amen. Si le diable peut voler, à combien plus fort nous pouvons en fait manifester des grandes choses. Avec une petite puissance là, il peut faire des choses. Mais combien plus fort un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit peut faire de plus grandes choses. Amen. Un enfant de Dieu n'est pas limité. Notre foi nous amène dans des lieux impensables. Dans la présence de Dieu, là où nous pouvons amener toutes choses en existence. Amen. Alors n'ayez pas peur de l'ennemi. Il dit ceci. That devil can come right up and impersonate the very thing. Le diable peut impersoner toutes choses. Till it comes to the word. To this word, jusqu'à ce que ça arrive à cette parole, but he can't take all the word, mais ne peut jamais prendre toute la parole. Amen. Il viendra et dit, il est écrit. Et toi aussi tu dois dire, il est aussi écrit. Il vient dire, il est écrit. Mais il oublie qu'il est aussi écrit. Il prend juste une côté de la parole, mais pas toute la parole. Amen. Mais un enfant de Dieu, un né de nouveau,